Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a des tests qui reviennent sur des périodes. Là, on vient de finir une période tablette tactile. Vous allez peut-être avoir encore une ou deux vidéos, mais après, promis, c'est fini. Je ne devrais plus en avoir avant l'année prochaine. Maintenant, ça va être la période des jeux de construction. Eh oui, parce que forcément, avec l'approche des fêtes de Noël, les Chinois se sont rendus compte que les gens n'ont plus beaucoup de sous avec l'inflation. Et ils vont essayer de vous proposer une alternative moins chère au Lego, tout en ayant une petite dose d'originalité, puisque tous ces produits ne sont pas des copies de produits Lego, mais des produits, des créations originales. Certains sont des mocks, et d'autres sont vraiment conçus par l'entreprise qui les vend. Donc on a deux objets de chez Funwall et deux objets de chez Engine DIY. Je ne sais pas encore si je vais les monter tous. Certains seront peut-être testés dans des vidéos complètes et d'autres dans des shorts. On verra, parce que mine de rien, ça va prendre du temps de monter tout ça, surtout celui-là qui est énorme, et en plus les deux là, ce sont des Technics, donc un petit peu plus longs que des Lego classiques à monter. Mais c'est parti pour le test. Aujourd'hui, on va tester un des moteurs de chez Engine DIY. C'est parti. À la base, Engine DIY, c'est un site web qui vend des maquettes de moteurs, ou des vrais moteurs, même parfois des petits, qui vont dans des voitures téléguidées thermiques ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément le genre d'endroit où on s'attend à trouver des briques compatibles Lego chinoises. Mais en fait, ce qu'ils font chez Engine DIY, c'est qu'ils prennent des mocks, c'est-à-dire des créations qui ont été faites par des fans de Lego, de maquettes de moteurs, justement, mais entièrement construites avec des briques Lego Technics. Et ensuite, ils les vendent en achetant une licence auprès du fabricant du mock, qui leur donne une notice au format PDF de montage, et la liste des briques nécessaires, et Engine DIY se contente de vous vendre le kit. C'est pour ça que vous avez cet emballage assez neutre, qui ne laisse rien transparaître, hein. On a vraiment juste les informations sur l'entreprise derrière, et en fait, on ouvre la boîte, on tombe directement sur des sachets de briques, et sur l'envers du carton, regardez, ici, vous avez un QR code à scanner, qui vous permet de voir les instructions de montage, voilà. Et ensuite, vous utilisez les sachets pour assembler le tout. Je n'ai pas l'impression que les sachets soient numérotés. Voilà, vous voyez, il n'y a rien d'écrit dessus. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que ça va considérablement rallonger le temps de montage. Il va falloir être rigoureux pour savoir où vont telle ou telle pièce. En plus, j'ai l'impression que les sachets contiennent beaucoup de pièces différentes. Donc ça, c'est un petit peu le problème avec ces machins-là. C'est qu'il n'y a pas le soin apporté dessus à quelque chose qui est conçu de toutes pièces. Là, les gars sont tributaires de ce qu'a fait le créateur du mock. Donc si le gars, dans les instructions, n'avait pas numéroté les sachets, ils ne le sauront pas non plus dans le produit final. Bon, écoutez, je vais assembler tout ça hors caméra. S'il y a des choses remarquables à dire pendant le montage, je vous les montrerai à ce moment-là. Sinon, on passera directement au modèle monté et je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est parti. Voilà, donc là j'en suis à un petit peu moins de la moitié du montage et vous pouvez voir que j'ai fait pas mal d'éléments qui sont, mouvants, hein. On peut faire tourner la partie du haut ici. Déjà, vous voyez, on voit les petits éléments qui s'agitent. Et en bas, alors en bas c'est plus impressionnant parce que c'est des plus gros pistons. Alors évidemment là, je me suis compliqué la vie. C'est plus facile de tourner les grands axes que les petits. Mais voilà, vous pouvez voir que là ça tourne très bien. Et là en dessous aussi. C'est magnifique. Alors par contre, les instructions de montage, waouh, l'étape 136, il faut mettre tout le bloc avant sur le moteur. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de détail d'instruction. Vous voyez, par exemple, toutes ces briques, et il faut que je trouve où est-ce qu'elles vont aller là-dedans. Plus le fait qu'il va falloir mettre ici cette pièce-là qu'on vient de construire juste avant, et cette pièce-là qu'on vient de construire encore juste avant. Et ça aurait été sympa de faire des petites étapes un petit peu plus détaillées. On voit bien que c'est un mock et que le mec qui a fait les instructions part du principe que voilà, vous êtes déjà calé en Lego et que vous avez qu'à suivre ce qu'il faut faire, quoi, hein. Bon, donc à réserver aux gens qui ont un bon sens de l'observation et de la patience, parce que sinon, c'est peut-être un modèle qui sera un peu trop complexe pour vous. Mais pour le moment, le résultat en vaut la chandelle. Donc je vais le finir et on va regarder ce que ça donne une fois terminé. C'est parti. Et voilà, le moteur est complété. Ça m'a quand même pris 4 jours en y consacrant 3 heures par jour, soit 12 heures au total. C'est un beau bébé, même s'il est quand même moins complexe que le précédent moteur qu'on avait vu ensemble, et moins gros aussi. Celui-ci ne tourne qu'avec un seul petit moteur ici derrière, le copeau à pile se trouve ici. Et ce que j'aime bien par contre sur ce modèle-là, c'est qu'il est entièrement ajouré. Donc on peut voir les pistons dans les cylindres ici en bas, et toute la partie admission d'air avec les soupapes du coup. J'essaye de faire des progrès en mécanique, hein. Si je dis encore des bêtises, vous avez le droit de me le dire dans les commentaires.
Mais bon, c'est assez simple, hein. Je vais pas le faire tourner trop longtemps le moteur parce qu'il fait quand même pas mal de bruit. Mais vous voyez, en tournant le bouton ici, le moteur tourne. Et on peut voir même la ventilation qui s'active ici derrière. Alors, je vais vous montrer quelques détails du moteur dans un instant, hein, mais il y a déjà un truc que je peux vous dire, c'est que il y a très peu de rab. Vous voyez, les pièces de rab sont ici. Il n'y en a vraiment pas beaucoup pour un modèle aussi énorme. Il y a même certaines pièces qui sont très très petites et qui n'ont pas de rab du tout. Mais surtout, il n'y a pas de rab d'élastique. Et il faut 3 élastiques pour faire tourner ce truc-là. Un ici derrière que vous distinguez peut-être légèrement ici. Un derrière que vous ne pouvez pas voir sur la partie, je ne sais pas trop comment c'est, ça ressemble à un turbo, donc je vais appeler ça la partie turbo, même si c'est certainement pas ça et que vous allez certainement me le dire dans les commentaires. Et donc un ici derrière qui permet de transmettre justement la rotation vers ce fameux turbo. Bah, ce qui devait arriver arriva, hein. Un des élastiques a cassé pendant le montage, regardez. Il faut vraiment les tendre comme un string, hein, pour que ces élastiques rentrent dans leurs emplacements. C'est même tellement tendu que parfois, si vous faites tourner le moteur trop longtemps, la tension des élastiques a tendance à tirer sur des pièces. On peut voir notamment ici, vous voyez, cette pièce qui a tendance à pencher vers l'intérieur du moteur, alors qu'elle devrait être comme ça, en fait. Parce que l'élastique est tellement tendu que ça la pousse vers l'intérieur du moteur. Bon, c'est un petit détail, mais voilà, les élastiques devraient être peut-être un petit peu plus quali. Et surtout, il devrait y en avoir en rab, parce que c'est pas exclu qu'il y en ait un qui casse, soit au moment du montage, soit en faisant tourner le moteur, ou alors un élastique qui peut se retrouver distendu ou des choses comme ça. Je suis un petit peu déçu de ne pas avoir eu de rab d'élastique. Voilà, donc moi, heureusement, j'en avais des élastiques, j'en ai retrouvé quelques-uns ici, vous voyez, qui font très bien l'affaire. Mais par exemple, celui-ci qui est beaucoup plus grand que les deux autres, s'il casse, là en revanche, j'en ai pas de rechange. Je serai obligé de mettre des élastiques en latex, alors que ceux-ci sont en silicone. Et le résultat ne serait certainement pas aussi bon. Voilà. Bon bah écoutez, ainsi s'achève la vidéo de ce modèle, hein. Vous savez, je donne pas de notes sur ces Lego. Ça reste un modèle très sympa, hein. Le fabricant, Engine DIY, le revendeur plutôt, m'a promis qu'il allait m'envoyer des élastiques de rechange, donc soyez rassurés, si vous achetez ce modèle et que vous avez le même problème, vous leur dites, ils vous enverront des élastiques sans aucune difficulté. Mais voilà, je leur ai signalé que ce serait bien d'en mettre quelques-uns de rab dans la boîte pour éviter les frustrations de ne pas pouvoir finir son moteur. Même si, à vrai dire, hein, les élastiques ne servent qu'à faire tourner des éléments secondaires, c'est-à-dire la ventilation ici, le turbo là-bas, et je crois que c'est tout. Donc c'est pas dramatique si vous les avez pas, même si c'est évidemment plus sympa que le moteur tourne à 100%. Et bien voilà, c'était le test de ce magnifique moteur en briques Technics compatible chinoise de chez Engine DIY. Alors ne laissez pas cette histoire d'élastique vous refroidir, hein, c'est un petit détail, et j'ai envie de dire même que ça mettra votre dextérité à l'épreuve. C'est vraiment un moteur qui va vous obliger à repousser vos limites, puisque même les instructions de montage partent du principe que vous êtes déjà très calé en montage de Lego Technics. Ce sera pas le truc qui va être hyper méga détaillé. Chaque étape comporte déjà parfois 15-20 briques à assembler entre elles, hein. Mais à la rigueur, c'est pas plus mal parce que si vous avez l'habitude, ça vous fera aller plus vite, justement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. On va continuer les briques Lego, ça fera pas mal de petites idées cadeaux sympas pour les fêtes de Noël, vous allez voir.